des expériences. Des expériences proches de la mort, où des gens qui étaient dans un état physiologiquement catastrophique ont été récupérés parce que la médecine a fait des progrès considérables et reviennent avec un vécu, avec des choses qui les transforment à jamais. Ça t'est arrivé, Alain. Et puis, toi, qu'est-ce que tu retiens surtout de ta NDE? Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Qu'est-ce qui t'a enthousiasmé? En quoi est-ce que toi, ça t'a changé fondamentalement ou pas? Alors, c'est involontaire sur le plan conscient. Mais sur le plan inconscient, ce n'est pas forcément involontaire, parce que c'est l'âme de la personne qui met en place ce genre de processus à un moment donné de son existence pour X raisons. Mais bon, la raison majeure, la raison principale, elle est quand même d'ordre initiatique, de permettre à l'être à qui ça arrive de voir plus loin, de voir plus grand, de voir plus vaste, de se rendre compte que la vie, elle ne se limite pas au champ physique, que la vie se perpétue dans l'univers à tous les niveaux et qu'elle se perpétue même au-delà de ce que l'on appelle la mort. Alors comme tu l'as souligné, c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est vrai peut-être des millions de gens vivent ce type d'expérience sur la table d'opération. Moi dans mon expérience, je ne suis pas mort cliniquement, j'étais au seuil de la mort parce que pendant 3 jours, quand Marie-Odile arrivait à l'hôpital, ma compagne, les chirurgiens lui disaient on ne sait pas si on va pouvoir le ramener, mais j'étais quand même toujours, entre guillemets, j'étais toujours vivant. Alors pourquoi j'ai vécu cette expérience? C'était pas déjà la première, j'en ai eu d'autres dans cette vie. Eh bien, je pense que j'étais prêt à passer un cap, à passer un seuil. Et ce seuil, il fallait quelque chose de fort, de puissant, parce que le seuil que j'ai passé m'a amené à voir, à comprendre, non, à percevoir tout ce que j'avais compris intellectuellement. Je réfléchis beaucoup sur le sens de la vie en permanence, je me pose énormément de questions, je suis très observateur des choses, donc j'observe beaucoup ce qui se passe en moi, autour de moi, dans le monde, et donc j'avais acquis une certaine forme de connaissance même de l'après-vie. Je m'étais fait des idées de ce qui pouvait se passer, et je suis allé vérifier par moi-même. Alors je suis resté donc 3 jours dans le coma. 3 jours c'est très symbolique dans les temps anciens, quand un candidat à l'initiation dans quelque école que ce soit, autant en Orient qu'en Occident, c'est surtout en Orient, en Extrême-Orient que c'était pratiqué. Donc moi j'ai eu cette expérience suite à un coma, après une séance d'acupuncture. Ça peut paraître curieux, mais c'est la réalité. Et la particularité de cette expérience, c'est que je ne suis pas passé par le fameux tunnel où on voit la lumière au bout. Je me suis retrouvé face à un pont de lumière, un pont transparent, translucide. Ça ressemblait un peu à du cristal, c'était très pur. Je voyais, il y avait un gouffre, mais je ne voyais pas vraiment de gouffre. C'était pas inquiétant du tout, au contraire, c'était très, très accueillant. Et ce pont, à un moment donné, m'a parlé, il était très long, je ne voyais pas d'autre rive, et j'ai eu la sensation qu'il me parlait, qu'il me disait « je suis là pour que tu me traverses ». Et quand j'ai eu l'idée de traverser, je me suis retrouvé de l'autre côté. Donc là, j'ai vécu quelques événements, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est trop long, j'en ai parlé dans un livre que j'ai appelé « Expérience quantique ». Et à un moment donné, je suis sorti de cet espace où j'ai vécu certaines choses, et des personnes étaient venues m'accueillir. Quand je dis des personnes, il y en avait au moins une centaine. Ces personnes étaient habillées suivant la mode vestimentaire de 3 époques, le 19e siècle en Occident, je dirais le 17e siècle aussi toujours en Occident, et il y avait des êtres à l'apparence orientale, habillés avec des robes de bure. Il y avait des êtres de tout âge, bon, la plupart c'était des adultes. Le seul qui était habillé suivant les modes vestimentaires d'aujourd'hui était un être qui semblait avoir 14-15 ans. Alors j'ai bien réfléchi dans ma vie, j'ai bien eu un copain quand j'avais cet âge-là qui est décédé, mais j'avais plus le souvenir de son visage en tête. Alors je présume que c'était lui qui était là, ou peut-être un autre que j'ai connu qui avait 18 ans, mais bon, pareil, je ne me souvenais pas de son visage. Mais en tout cas, ce qui est amusant, c'est que toutes ces personnes, tout le monde se connaissait. Et moi, quand je suis arrivé, donc des personnes habillées suivant la mode de 3 époques différentes, c'est comme si je les avais quittées il y a 15 jours. Je connaissais tout.
Je demandais des nouvelles d'un tel, il me disait un tel n'a pas pu venir parce qu'il est occupé à telle tâche, un tel n'est pas là parce qu'il s'est réincarné. C'était assez hallucinant comme conversation. Mais à ce moment-là, je ne trouvais pas ça bizarre. Moi, c'était tout à fait naturel. Et je disais, ah bon, il s'est réincarné, ah bon, il est occupé. Et donc, ces personnes étaient venues m'attendre pour que je les accompagne. Elles pensaient vraiment que je m'étais désincarné. Mais moi, je leur ai dit, je ne peux pas venir tout de suite, parce qu'avec ma compagne, on avait déjà 4 enfants, on allait accueillir 2 autres enfants de la DAS, qui étaient des enfants à troubles du comportement, et je leur avais dit, je ne peux pas laisser Marie-Odile toute seule avec 6 enfants, il faut que je retourne. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas vraiment cette expérience, même si j'ai vécu des choses très fortes, c'est ce qui s'est passé après. J'ai été dans un état, alors c'est peut-être aussi l'état de grande fatigue, parce que je n'ai pas pu marcher suite à ça, j'ai pas pu marcher pendant près de 3 semaines. J'étais aux soins intensifs où je suis resté pendant une dizaine de jours, suivi par des moniteurs, j'avais des broches de tous les côtés, j'avais même pas la force de tenir une fourchette pour manger. Quant à écrire ce que j'avais vécu, c'était impossible, je ne pouvais pas tenir un crayon. Alors est-ce que c'est l'état d'extrême faiblesse qui m'a permis ça? Je ne sais pas, mais en tout cas ça a duré 6 semaines, et pendant 6 semaines il y a eu 2 événements majeurs. L'un, j'ai vécu pendant 6 semaines ce sur quoi je travaille depuis au moins une quinzaine d'années, c'était la bienveillance. C'est-à-dire que j'étais dans un état d'amour inconditionnel. Quand quelqu'un rentrait dans la chambre, quelle que soit la personne, que ce soit un ami, que ce soit une infirmière, une aide-soignante, un médecin ou un visiteur de passage, à l'instant, je savais qui était la personne, je connaissais tout d'elle, intuitivement, et j'étais guérisseur, je trouvais les mots qui consolaient la personne, je la prenais dans mes bras, elle tombait en pleurs, et la personne, je faisais du bien aux gens. C'est-à-dire que moi je suis thérapeute, j'enseigne une technique qu'on appelle l'art-thérapie évolutive, donc je fais de la psychologie en permanence, mais pour arriver au même résultat, il faut que je passe par la compréhension, par l'analyse, par des quantités de questions posées à la personne, par une réflexion profonde. Là, c'était quasiment immédiat. Je savais tout ce que je cherche à découvrir en permanence au quotidien, et non seulement je comprenais, je savais, je pouvais comprendre de l'intérieur, mais en plus de ça, je pouvais agir sur la personne pour son bien-être. Et dans cette expérience, j'avais le don d'ubiquité, c'est-à-dire qu'une partie de moi était là, à l'hôpital, sur le lit, parce que je ne pouvais pas encore marcher, je n'avais pas la force, et une autre partie de moi partait dans l'univers, le vaste univers, où aller à la rencontre de personnes, je suis allé à la rencontre à un moment donné, c'était en 2003, c'était pendant la seconde phase de la guerre menée par les États-Unis contre l'Irak. Et je me suis fondu à un moment donné dans l'inconscient collectif, l'égrégore du peuple irakien qui était dans un état de détresse absolue. Et dans cette espèce de force magmatique, c'était un truc énorme, c'était au-dessus du désert, au-dessus de Bagdad, ça remplissait tout cet espace. J'étais à l'intérieur de ce magma et j'envoyais des ondes de guérison, parce que j'entendais les pleurs des êtres, la souffrance des êtres, où je pouvais aller dans l'univers à la vitesse que je voulais, je pouvais être instantanément à l'autre bout de l'univers ou aller rencontrer quelqu'un à New York. Ça se faisait comme ça, et ce qui était intéressant, c'est que moi, sur le lit, était en permanence conscient de ce que moi ailleurs faisais, et moi ailleurs était toujours en permanence en lien avec moi sur le lit, ce qui fait que quand moi sur le lit sentais que quelqu'un, une infirmière, allait rentrer dans la chambre, ce qui arrivait quand même assez souvent, puisque j'étais aux soins intensifs, j'étais surveillé en permanence, régulièrement, eh bien moi sur le lit envoyais à l'instant même l'information à moi ailleurs, et clac, moi ailleurs, réintégrer moi sur le lit, et tout ça, ça se faisait comme ça naturellement, et c'était tellement évident que quand Marie-Odile, ma compagne, arrivait l'après-midi, en début d'après-midi, pour me voir, je pensais même pas forcément à lui raconter ce que je venais de vivre, parce que pour moi, à ce moment-là, c'était aussi banal que de manger, que de regarder la télévision ou lire un livre, c'était comme ça, c'était naturel.
faisait partie du quotidien. Le problème, c'est qu'au bout de 6 semaines, j'ai senti que le truc partait. Alors, j'ai pas tout perdu, mais c'était mieux qu'avant. J'étais bien plus bienveillant qu'avant, avant cette expérience, mais j'ai perdu tout le reste. Alors, c'est très embêtant pour les personnes qui vivent ce genre d'expérience. Le retour est souvent extrêmement difficile. Il y en a qui sont dans la dépression parce on est sur le sommet de la montagne et puis tout d'un coup on se retrouve, alors pas forcément tout en bas dans la plaine, mais on se retrouve dans le meilleur des cas au tiers du chemin, quoi. Mais quand même on a encore toute la montagne à gravir. Ce que ça veut dire, c'est que là, nous a montré notre potentiel réel et nous a montré la prochaine marche à gravir. On a eu comme ça un moment de grâce, mais ce moment de grâce, c'est pas les anges, c'est pas l'univers qui nous a donné sa bénédiction, c'est nous qui sommes prêts à vivre sur un autre registre, un registre bien plus élevé qu'auparavant, ou sur une autre spirale plus élevée de notre conscience. Mais cette chose, il va falloir après la gagner. Du jour au lendemain, on n'est pas prêt, on peut vivre comme ça une expérience intense pendant quelques instants, quelques jours, quelques semaines, comme ça a été mon cas, mais pour pouvoir vivre sur ce registre de fréquence qui est extrêmement élevé par rapport à notre niveau de fréquence classique, là, d'aujourd'hui, eh bien, faire passer comme ça d'un niveau à un autre supérieur du jour au lendemain, c'est quasiment impossible. Il faut passer par des stades préparatoires, il faut monter en fréquence petit à petit jusqu'à arriver à la fréquence que cette bande-annonce nous a permis de vivre momentanément. Mais moi, je vois dans cet état-là, dans lequel j'étais dans un état privilégié. Mais ce que j'aurais voulu, c'est que cette expérience, elle continue encore au moins quelques semaines pour savoir comment j'aurais pu l'intégrer dans le quotidien avec les courses à faire, la cuisine, les repas, les enfants, les devoirs des enfants, devoir gérer les disputes entre les uns et les autres. Ça, malheureusement, j'ai pas pu le faire parce que j'étais toujours dans une situation d'être protégé, parce que même quand je suis revenu à la maison pendant 15 jours, j'étais trop faible pour me lever pour aller faire la cuisine. C'est Marie-Odile qui s'occupait de tout. Donc, j'avais pas le quotidien à assumer. Ça, c'est le regret que j'ai, parce que j'aurais voulu voir comment je vivais ça. Ça m'aurait sûrement donné revivre la sagesse au quotidien, voilà, au quotidien, dans les tâches routinières. Mais bon, malheureusement, la prochaine fois, j'espère, peut-être.